Jésus-Christ, notre pain quotidien. La volonté de Dieu qui est importante. C'est de mourir à cause de toi. La première année. Mais tu ne pouvais pas la reprendre parce que le langage n'était pas encore cohérent. Amen. À un moment donné, nous les serviteurs de Dieu, on doit apprendre à coopérer avec le Saint-Esprit. Si on ne coopère pas avec le Saint-Esprit, on ne comprendra rien. Amen. Amen. Le compte d'aujourd'hui, c'est que les serviteurs d'aujourd'hui veulent diriger le Saint-Esprit. Tu ne peux pas diriger le Saint-Esprit. Ah, tu ne peux pas diriger. Écoutez, c'est que un jour, un serviteur me dit, la Bible déclare que l'esprit de prophète est soumis au prophète. Papa, on descend. Si le Saint-Esprit rentre dans ton corps, quel esprit de prophète est? Non, mais comprenons qu'il y a l'esprit du prophète et il y a le Saint-Esprit. C'est la partie là où les gens n'arrivent pas à comprendre. L'esprit du prophète, c'est l'esprit que Dieu t'a donné. Parce que le don ne vient pas sur ton âme. Le don ne vient pas sur ton corps. Le don est relié à l'esprit que Dieu t'a donné. Le don est relié à l'esprit que Dieu t'a donné. Si tu as un esprit de prophétie, c'est l'esprit que Dieu t'a donné. Et lorsque c'est le Saint-Esprit qui donne quoi? C'est le Saint-Esprit qui accentue le mouvement du don. C'est le Saint-Esprit qui accentue le... Si le Saint-Esprit rentre sur une âme, on va me dire non, l'esprit de prophète est soumis au prophète. Qui? Aucune âme n'est soumise au Saint-Esprit. Et non, le Saint-Esprit n'est pas soumis. Vraiment désolé, je rectifie. Le Saint-Esprit n'est soumis à personne. C'est nous qui sommes soumis au Saint-Esprit. Amen. C'est nous qui sommes soumis au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut descendre là. Il nous amène à aller à gauche, à droite. Il nous amène à sauter. Il nous amène à nous enrouler. On va penser qu'on est fou. Celui qui pense qu'on est fou, c'est qui n'a pas l'esprit. Non, il a l'esprit, mais c'est qui n'a pas le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à une dimension très élevée. Dis avec moi, élevé. Je n'entends pas dire élevé. Dis élevé. Dis pas élevé. Pendant que tu veux te décourager face à ta situation, va dans le secret. Voilà pourquoi l'autre a dit secret à Bango. Tu vas dans le secret. C'est dans ton secret où tu rencontres l'époux. C'est dans ton secret où tu poses à la table des rois. Vérité. Amen. Amen. La Bible nous parle de la table des rois. Donc ça veut dire que s'il y a la table des rois, il y a également la table des serfs. Il y a également la table des serfs. Il y a également la table des serfs. Mais Dieu te dit que tu es reine, tu es roi. Donc ça veut dire que si je suis roi, si tu es reine, tu as l'obligation d'avoir des serfs. Ce n'est pas un péché. C'est la vérité de la parole. On a l'obligation d'avoir des serviteurs. Parce qu'au-dedans de nous, Dieu a mis un potentiel. Pas n'importe quel potentiel. Il a mis un potentiel de roi. Ne dors pas à la chante. Tu vas bien chanter tout à l'heure. Parce qu'il a mis au-dedans de nous une dimension de royauté. Lorsque Dieu parle à ses serviteurs, il parle dans deux dimensions. Il a dit qu'il a fait de nous l'assemblée des saints. Il a fait de nous l'assemblée des saints. Et lorsqu'il rentre dans la deuxième dimension, il dit qu'il a fait de nous une assemblée des... Oh. Il a fait de nous un royaume des... Il a fait de nous un royaume des... Donc ça veut dire que s'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, ça veut dire que les sacrificateurs qui se trouvent dans ce royaume sont des rois. Amen. Mais ton que tu es roi, papa. Pas n'importe quel roi. Tu es roi. Et lui dit que là où il a mis le royaume des sacrificateurs, il y a quelqu'un qui est avec nous continuellement, jour et nuit. C'est celui qu'on appelle le souverain sacrificateur, qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour Anne, qui dit non Seigneur. Regarde combien de fois Anne prie. Mais Dieu aussi dit oui, je sais que Anne prie, mais je n'ai pas encore trouvé la méthode qui me plaît. Si tu t'arrêtes à la première prière, tu n'as pas encore compris. Avance à la deuxième prière. Si tu t'arrêtes à la deuxième prière, tu n'as pas encore compris. Avance à la troisième prière. Tant que tu n'as pas trouvé la méthode qui plaît à l'Éternel, ne te limite pas. Parce que ce qui permet à ceux que la bénédiction descend, c'est la méthode qui plaît à l'Éternel. Et Dieu met à chaque serviteur de Dieu une méthode. Mais la méthode que Dieu nous met, c'est la méthode où on rentre dans la coopération avec le Saint-Esprit. Où tu dis Saint-Esprit, guide-moi maintenant.
Alors si tu l'as dit encore, amen. Amen. Et la deuxième capacité, la deuxième percée, c'est connaître que Dieu en nous est plus que tout. Il faut arriver à comprendre que Dieu en nous est plus que tout. Amen. Dieu, lorsque Dieu est en nous, il est plus que tout. Et lorsque Dieu est hors de nous, nous sommes zéro. Amen. Anne a arrivé à comprendre que Dieu est en elle. Parce que si c'est Dieu qui l'a rendue stérile, c'est parce que Dieu est à côté d'elle. Amen. Amen. Mais compte tenu que Dieu ne voulait plus rester à côté d'elle, Dieu voulait quitter à côté d'elle pour être dans elle. Et elle pensait pour que Dieu rentre en elle. Connaître que Dieu en nous est plus fort. Il est plus fort que ce que nous cherchons. Dieu en nous est plus fort que ce que nous désirons. Dieu en nous est plus fort que l'argent dont tu as besoin. Dieu en nous est plus fort que l'enfantement dont tu as besoin. Dieu en nous est plus fort que le mariage dont tu as besoin. Si tu viens seulement à l'église, si ta relation avec Dieu, c'est une relation parce que tu veux avoir le baccalauréat, c'est une relation parce que tu veux avoir des grosses voitures, c'est une relation parce que tu veux avoir beaucoup d'argent, c'est une relation parce que tu veux avoir la prospérité. Oui, c'est vrai que tout cela c'est important. Mais la première chose qui doit t'attirer vers Dieu, c'est ce que Dieu est pour toi. Amen. Amen. C'est ce que tu donnes également à Dieu. Est-ce que tu peux te tenir un peu debout? Voilà, essaie de t'asseoir maintenant, c'est un peu pour te réveiller. Dans le livre de 1 Samuel, au verset 8, 1 Samuel au verset 8, écoutez ce qui se dit. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Amen. À un moment donné, Elkana arrive à dire à Anne, est-ce que je ne suis pas important pour toi que l'enfant que tu cherches? Amen. Est-ce que je ne suis pas important pour toi que la relation que tu cherches? À un moment donné, ton mari va te dire ça, maman. Est-ce que je ne suis pas important pour toi que l'église là où tu pars tous les jours? Est-ce que je ne suis pas important pour toi? Mais si je suis important pour toi, laisse l'église, reste avec moi à la maison. Amen. Oh bien, mais la présence d'un homme dans ta vie ne doit pas éloigner la présence de Dieu. Amen. La présence d'un homme dans ta vie ne doit pas éloigner la présence de Dieu. Tu peux avoir l'amitié avec quelqu'un, mais si cette amitié veut t'amener à t'éloigner de Dieu, éloigne-toi de cette amitié. Amen. Parce que ta relation avec Dieu est une relation qui t'amène à obtenir des grâces que l'homme ne peut pas te donner. Amen. 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 Voilà pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, notre apostolat, notre vie ecclésiastique est assis sur la parole de Luc 14 qui nous amène à haïr ton père, haïr ta mère, haïr tes soeurs, haïr tes frères, haïr ta femme qui te souffle les oreilles toute la nuit, haïr ton mari qui te caresse les mémoires tous les jours. Pour dire non. Amen. Il faudrait qu'à un moment donné, tu arrives à cette dimension où tu haïs. Il ne s'arrête même pas là. Il dit haïr sa propre vie. Et je pouvais dire que comment ça se fait qu'un homme qui est sacrificateur, qui fait partie de la dimension de Lévite, il voit sa femme pleurer. Et là, la question que je me pose, ça voudrait dire que les premières années, elle ne pleurait pas. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Quand tu lis la parole, les premières années, Anne ne pleurait pas. La deuxième année, elle ne pleurait pas. La troisième, quatrième, cinquième année, elle ne pleurait pas. Mais cette année, elle a pleuré. Et pendant qu'elle s'est mise à pleurer, à un moment donné, l'expression des larmes ne veut pas dire que Dieu est dans la tristesse. L'expression des larmes, à un moment donné, veut transporter ton esprit à la rencontre de l'époux. Elle était en train de pleurer. Les pleurs qu'Anne était en train de verser n'étaient pas des larmes charnelles, n'étaient pas des pleurs charnelles, c'était des larmes qui l'amenaient
à toucher la sensibilité de Dieu. Et pendant qu'elle veut toucher la sensibilité de Dieu, son mari vient dire, attends, chérie, est-ce que je ne suis pas pour toi plus que 10 fils? Ah! Elle pouvait dire, mais chérie, si tu es pour moi plus que 10 fils, mais qu'est-ce que tu allais faire pour prendre Pénina? Vrai ou faux? Parce que si Anne était importante, dans la valeur exagérée, il ne pouvait pas prendre Pénina. Il allait prendre Pénina parce qu'il y avait un manque. Et le manque qu'il y avait, c'était que la fécondité. Donc ça veut dire que il n'était pas pour Anne quelque chose de très élevé. Mais c'est parce qu'il te voit pleurer. Il y a des gens comme ça. Hein? Il te voit pleurer. Il veut montrer qu'il est ami avec toi. On dit avec moi, Satan. Satan. Reste dehors. Il y a des gens comme ça. Ils n'arrivent même pas à t'encourager. Ils n'arrivent même pas à prier pour toi. Ils n'arrivent même pas à jeûner avec toi. Et pourtant, il savait que la femme était stérile. Est-ce qu'il est rentré dans le secret pour prier? Il vient dire, chérie, est-ce que je ne suis pas pour toi puisque 10 fils? Mari insensé. C'était un mari insensé. C'était un mari qui n'arrivait pas à compatir à la situation de la femme. Parce que s'il arrivait à compatir à la situation de la femme, il ne devait pas courir faster pour aller prendre qui? Pénina. Amen. Alors, qui est Pénina ce matin? Est-ce qu'il y a une Pénina ici? Pénina doit faire quoi? Pénina doit rester où? Dehors. Pénina doit rester dehors. Dehors. Il n'y a pas de Pénina ici. Amen. Parce que Pénina, sa mission, c'est de te mortifier. Sa mission, c'est de te déranger. Sa mission... Regardez Pénina. Jean-Claire. Tu es mignon. Jean-Claire. Tu es mignon. Mais tu es beau. Ah! Elle savait que Anne priait tous les jours. Hein, pasteur? Elle savait que Anne priait toujours. Mais ton Dieu là vraiment, on dirait qu'il dort. Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. Oh, merci Jésus. Alléluia. 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 On dit qu'elle avait des fils et des filles. Lorsqu'on parle d'elle, on voit déjà le pluriel. Donc on va essayer un peu de prendre, on va essayer un peu de faire l'exemple. Qui peut regarder là-bas, là on prend le nombre des fils de Pénina. On a décliné ça là-bas, pasteur. Comme vous lisez là-bas, on a donné le nombre. On a seulement dit qu'elle avait des fils. On n'a pas donné le nombre. Ok, on va essayer de faire. Donc ça veut dire que si elle avait par exemple 3 garçons et 3 filles. 3 garçons et 3 filles, ça fait combien? Donc ça veut dire que ça fait 6 ans que Anne montait chaque fois au temple. 6 ans. Parce que, hein, ça fait 12 ans. Voilà. 6, 3, ça fait 6. Donc ça fait, oui, ça fait 12 ans. On peut pas passer. Ah voilà. Donc vous voyez que c'est encore même pire. Parce que lorsqu'on monte dans les versets plus loin là-bas, on nous dit que la stérile a enfanté plus que... Il y a une parole qui dit ça là-bas. La stérile a enfanté plus que... Donc ça voudrait dire que si Anne, la Bible déclare que Anne a eu combien d'enfants? Elle a eu 7. Mais le 7e, Dieu l'a camouflé. Lorsqu'on lit, le 7e, Dieu l'a camouflé. Donc ça veut dire que si elle a enfanté 7, ça veut dire que Pénina avait 6. Amen. Donc, compte tenu que personne ne peut avoir l'enfant chaque année, donc ça veut dire que ça faisait même 30 ans. 30 ans qu'elle montait au temple, mais la situation était la même. 30 ans qu'elle était mortifiée, la situation était la même. Mais elle montait tous les jours au temple. Donc ça veut dire qu'elle ne se décourageait pas. Il n'y avait pas de découragement dans la personne de nos bien-aimés. Dans ta personne, le découragement ne doit pas rentrer. Il n'y a pas la place au découragement. Parce que la deuxième verset, c'est connaître que Dieu en nous est plus
que ce que nous cherchons ou désirons. Dieu amour est plus que ce que nous cherchons et plus que ce que nous désirons. Et pour venir dans la troisième percée, c'est la dimension de la prière. La vie d'Anne était une vie de prière. Parce qu'à chaque année, elle priait. À chaque année, elle demandait à Dieu. À chaque année, elle voulait découvrir. À chaque année, elle cherchait une stratégie. À chaque année, elle cherchait un comportement. À chaque année, elle cherchait une dimension. Et la dimension qu'elle a trouvée, c'était en cette année. Elle priait. Elle priait. Et sa prière, lorsque je vois la prière de Anne, on peut prendre la suavité de Anne dans le psaume 91 qui dit: celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que malgré la durée de ta situation, tu demeures à l'abri du Très-Haut? Touche quelqu'un, dis: est-ce que tu demeures? Touche, voilà, elle dort. Est-ce que tu demeures? Il dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, Anne, pour elle, la troisième percée, c'était la dimension de la prière. Samuel n'était pas encore arrivé. Il a fallu qu'elle développe des catégories, elle développe des percées pour attirer Samuel. Et lorsqu'elle est arrivée dans la dimension de la prière, elle est arrivée dans une prière parfaite, elle commence à changer de méthode de prière. Elle dit: ok Seigneur, c'est la prière qu'elle n'avait pas faite à des années antérieures. Elle développe la dimension de la prière. Elle dit: Seigneur, si tu daignes, elle dit: si tu daignes quoi? Qui peut dire là-bas, pasteur, qui peut dire si tu daignes? Je pense que ça parle du verset 10. Verset 11 dit ceci: elle fit un vœu. Regardez la méthode de prière. En disant. Elle fit un vœu. En disant. Elle commence à faire un vœu. Donc hier elle ne parlait pas. Hier quand elle priait, elle n'avait jamais fait de vœu. Hier quand elle priait, elle n'avait jamais trouvé une bonne méthode qui touchait la sensibilité de Dieu. Mais cette fois-ci, elle a commencé à toucher une méthode qui touche la sensibilité de Dieu. Dis avec moi: ah. Dis bien: ah. Non, je n'entends pas ta voix. Dis: ah. Dis: ah. Donc hier, lorsqu'elle priait comme toi, un lionceau. Le mâle, la femelle de lion, c'est quoi on appelle ça? La lionne. Maintenant le bébé. Le lionceau. Hein? Le lionceau. Le lionceau, c'est l'homme ou c'est pour que les deux? Le lionceau pour les deux. Le lionceau pour les deux, non? Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle priait comme un lionceau. À chaque fois que Anne priait, elle priait comme un bébé au lait. Elle priait comme quelqu'un qui n'avait pas encore des atouts. Mais à cette année, elle a changé de méthode. Lorsqu'elle a changé de méthode, c'est parce que le grognement de son être intérieur était déjà arrivé à une dimension où elle pouvait effrayer son adversaire. Tiens avec moi. Ah! À un moment donné, ta prière doit toucher ton ennemi. Tant que ta prière n'a pas encore touché ton ennemi, tu n'as pas encore compris. La prière touche l'ennemi. Et pendant que la prière touche l'ennemi, ça va maintenant toucher la sensibilité de Dieu. Et pendant que Anne prie, elle change de méthode. Elle dit quoi, Père? Éternel des armées. Elle dit: Éternel des armées. Si tu daignes regarder l'affliction. Papa. Quand on a un problème de vente, on va voir qui? Est-ce qu'on va voir Éternel des armées? Quel est le nom approprié? On va voir qui? On va voir? On va voir qui? On va voir qui, maman? On va voir qui? On va voir El Rapha. Parce que c'est El Rapha qui est le médecin par excellence. Mais elle ne va pas voir El Rapha. Elle va voir l'Éternel des armées. Donc ça voudrait dire qu'elle appelle Dieu à combattre dans sa situation. Elle appelle Dieu à combattre dans sa situation. Elle appelle Dieu à combattre dans sa situation.
À chaque fois que tu pries, appelle le nom approprié de Dieu qui est capable de répondre à ta situation. Elle dit, Éternel des armées. Ah, tu n'as pas dit Amen. Amen. On dit Amen bien. Amen. Oh, est-ce que tu as un problème ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème ce matin? Si tu as un problème, dis Amen. Amen. Et maintenant, si tu as un problème, on va appeler l'Éternel des armées. Dis l'Éternel des armées. L'éternel des armées. Il appelle l'éternel des armées. Parce qu'elle voulait que l'éternel des armées vienne combattre contre qui? Contre Pénina. Oui, papa, bye, bye, bye. Il dit que vous garderez le silence. Je combattrai pour vous. Amen. On peut aussi dire qu'elle a appelé l'Éternel des armées pour combattre avec les trompes couchées. Elle a appelé l'Éternel des armées pour combattre avec la matrice de fécondité. Elle a appelé l'Éternel des armées pour donner une reproduction parfaite à sa fertilité. Et pendant qu'elle appelait l'Éternel des armées, qu'est-ce qu'elle dit, mon père? Écoute ce qu'elle dit. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Elle dit que si tu daignes, regarder l'affliction. Papa, affliction c'est quoi? Affliction, c'est douleur. Douleur. Souffrance. Paix. Désolation. Oh, elle dit Seigneur, si tu daignes, elle dit si tu daignes regarder l'affliction de ta. Aïe aïe aïe. Elle dit bien ta chair. On dit vente. Elle dit si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Donc là, elle vient maintenant dans une prière. Elle vient dans une prière de quoi? Une prière de coopération. Elle arrive à coopérer avec Dieu. Donc c'est une prière de gagnant-gagnant. Amen. Est-ce que ta prière à chaque fois que tu pries devant Dieu, c'est une prière de gagnant-gagnant? Amen. Amen. Hein papa? Est-ce que nous, lorsqu'on prie, c'est une prière de gagnant-gagnant? Nous c'est quoi? Je veux. Pendant que toi c'est je veux. Dieu te regarde. Tu veux quoi? Le bruit m'a parlé là-dedans. Donc ça voudrait dire que les années antérieures, c'était je veux. Il n'y avait pas la part de Dieu. Dieu ne trouvait pas nécessaire de venir à. Amen. Amen. On dit Amen bien. Amen. Lorsqu'il te regarde, il ne trouve pas nécessaire de te bénir. Il ne trouve pas nécessaire de te bénir. Parce qu'à chaque fois que tu demandes, il ne se retrouve pas dans ta demande. Amen. Il ne se retrouve pas dans ta demande. Puisqu'après, maintenant, on est en train de prêcher, tu dors. Donc, il ne se retrouve même pas en toi. Parce que s'il se retrouvait en toi, il a dit quoi? Veiller et prier. Il demande de veiller et prier parce que les jours sont... On dit mauvais. Donc, comme pour toi, les jours sont agréables, on est en train de prêcher, tu es assis, tu dors. Ah, dors encore. Amen. Il te dit dors encore. Parce qu'à un moment donné, il rentre dans la parole, il dit que celui qui se sourit encore. Et que celui qui se sanctifie, se sanctifie encore. Ok, moi je te dis ce matin. Peut-être pendant que je suis en train de prêcher, ma voix en train de te cajoler. Et toi qui sais que tu as une situation dont l'Éternel doit répondre, sois éveillé. Si tu sais que tu as une situation où l'Éternel doit venir répondre pour dire mon Père, cette fois-ci je te prends, lève-toi. Papa, même si tu as mal, ça va partir. Amen. Même si tu as mal, ça va partir. Amen. Moi le matin, je me suis battu. Seigneur, je veux venir prêcher à ton peuple. Je veux venir prêcher ton peuple en babouche ou quoi? Je dis non, je veux porter les souliers. Même si ça fait mal, je dois parler pour Jésus. Parce que Dieu a mis en nous une détermination. Et je dis Seigneur, quand je vais porter les souliers, là où il y avait la douleur, même si le pied était en fait, ça va diminuer maintenant. Amen. Parce que Dieu a mis encore. Vraiment, papa, que le Seigneur te bénisse. Il a dit que le domaine spirituel, c'est dans le domaine du parler. Tant que tu ne parles pas, tu ne peux rien recevoir. Amen. Il faudrait qu'on arrive à la dimension de âme. Papa, parle encore, mon père. Écoute ce qu'elle dit. Si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante. Aïe, aïe, aïe. Donc ça voudrait dire que s'est rendu compte qu'à un moment donné aussi Dieu peut oublier.
Vrai ou faux? Dieu peut oublier, non? Hein? Ah, papa, Dieu peut oublier parce qu'il dit rappelez à ma mémoire. Ah, ok. Donc, il dit de rappeler, il n'oublie pas. On rappelle lorsqu'on oublie, non? N'est-ce pas? Ou bien, donc, ça veut dire qu'ici, n'oublie pas, il fait semblant, alors. Donc, ça veut dire qu'on prie un Dieu qui a fait semblant dans notre vie. Il n'y a pas de philosophie de la parole. Il n'y a pas de philosophie. Il a dit de rappeler à ma mémoire. Et si je dois rappeler à ma mémoire, chaque jour, il nous a donné la parabole d'un homme qui vient cogner devant la porte. Il dit non, il cogne, mon ami. J'ai mon ami qui doit manger. Il cogne, il cogne. Chaque jour, tu dois importuner le Seigneur. Ne dort pas. Il y a quelqu'un qui ne dort pas. Ne dort pas. Tu dois importuner ton Dieu. Seigneur, regarde ma situation. Frappe. Regarde ma situation. Frappe. Regarde ma situation. Frappe. Qui peut me sauver, oh Jésus, sauve-moi. Qui peut me sauver, Jésus, sauve-moi, oh. Qui peut me sauver, oh Jésus, sauve-moi. Qui peut me sauver, oh Jésus, sauve-moi. Qui peut me sauver, oh Jésus, sauve-moi. Qui peut me sauver, Jésus, sauve-moi, oh. Qui peut me sauver, oh Jésus, sauve-moi. Qui peut me sauver, Jésus, sauve-moi. Écoute la prière que tu dois faire désormais. Elle nous montre un exemple de prière qui peut venir répondre à la situation que tu traverses. Poursuis mon père. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, Regardez la prière de Anne. Anne ne divague pas dans la prière. Elle ne veut pas formuler des vaines paroles ou bien des vaines discours. Elle dit d'abord, revenez un peu au premier papa, écoutez la prière de Anne. Éternel des armées, Elle commence à donner la grandeur de Dieu. L'Éternel des armées. si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, Elle rappelle à Dieu la position qu'elle a. Donc elle montre à Dieu qu'elle a affligée. Elle dit si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta Et servante, elle dit à Dieu si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, La prière de Anne est bien canalisée. Elle dit si tu donnes à ta servante un enfant mâle. Elle pouvait bien demander une femme. Amen. Elle pouvait bien demander une femme. Regardez ce qui se passe, papa. Anne, les premières années, elle priait dans la chair. Les premières années, elle priait dans la chair. Mais cette année, elle a commencé à prier dans le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que la voix de l'Éternel ne se faisait plus entendre. Et compte tenu que la voix de l'Éternel ne se faisait plus entendre, elle vient demander à Dieu un enfant mâle pour répondre aux besoins de Dieu. Elle vient demander un enfant mâle pour répondre aux besoins de Dieu. Est-ce que ce que tu demandes à Dieu répond aussi à son besoin? Amen. Réveille-toi un peu, maman. Hein? En dehors. Est-ce que ce que tu demandes à ton Dieu répond? Oh Seigneur, je veux le travail. Je veux le travail. Seigneur, je veux le travail. Tu ne vas pas que je souffre. Tu ne vas pas que je souffre. Oh Seigneur, je veux le travail. Oh Seigneur, tu déposes les dossiers. Oh Seigneur, tu déposes les dossiers. Oh Seigneur, tu ne veux plus venir à l'église. Ah, tu ne viens plus. Ça fait quoi à Dieu? Amen.
Pendant que tu disais que tu fais beaucoup, je m'en fous. Amen. Ça ne fait rien à Dieu. Que tu viennes, ça ne fait rien à Dieu. Pendant que les pharisiens arrivent, les pharisiens disent à Jésus, mais pourquoi il y a tellement de bruit? Il dit à Jésus, mais demande à Dieu de se taire. Il dit, s'il se taise, ces pierres-là se lèveront pour acclamer. Amen. Donc, Anne est arrivée à regarder le besoin de Dieu. Ta prière ou ton besoin doit regarder également le besoin de Dieu. On dit un peu Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Allez, pousse encore mon père. Écoutez, pousse. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Dis avec moi, c'est un beau vœu. C'est un beau vœu. C'est un vœu agréable. C'est un vœu agréable. C'est un vœu parfait. C'est un vœu parfait. Amen. Je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Ça a touché le cœur de Dieu. Il dit, oh, on ne m'a jamais fait cette prière. Et là, je parie que le Saint-Esprit est descendu. Et pendant que le Saint-Esprit descend, il dit, tu n'as pas encore fini de prier. Exagère encore. Qu'est-ce que tu dis encore? Et le rasoir ne passera pas. Non, le Saint-Esprit aime les choses comme ça. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Aïe, aïe, aïe. Donc, en un mot, elle quitte d'une demande pour le service ecclésiastique. Elle est encore dans une demande, ce qu'on appelle une demande du Nazaréen. C'est une consécration. Amen. Amen. On a dit quoi? Pour ceux qui ont participé à la retraite du Nazaréen, on disait que le Nazaréen, c'est une mise à part. C'est de nous priver d'une posture. Mais Anne vient donner à son fils, à sa demande, un Nazaréen pas d'une circonstance, mais c'est un Nazaréen éternel. Le rasoir ne passera point sur sa tête. J'aimerais que quelqu'un ce matin rentre un peu en esprit. S'il te plaît, ne dors pas. Essaie de te forcer. Pardon, dimanche prochain, dors beaucoup. Samedi prochain, dors beaucoup pour que dimanche tu ne dors pas à l'église. Anne a touché la sensibilité de Dieu. Et pendant qu'elle touchait la sensibilité de Dieu, donc, la quatrième percée de Anne, c'est la dimension du feu. Anne, pour obtenir sa miel, elle a posé, elle a émis un vœu. Et ce vœu a touché la sensibilité de Dieu. Est-ce qu'à chaque fois que tu demandes à ton Dieu, ta demande suit une chronologie qui peut toucher l'Éternel? Pendant que tu demandes, Seigneur, je veux le travail. Oh oui, tu veux le travail, mais pourquoi faire? Bon, si Dieu vient te dire, bon, papa, si Dieu vient te dire, tu veux le travail, pourquoi faire? Est-ce que c'est une question raisonnable? Est-ce que c'est une question raisonnable? Passe. Tu dis, Seigneur, je veux le travail, mais il te pose la question, pourquoi faire? Bon, je vais prendre un exemple. Seigneur, je veux les enfants, mais il te pose la question, pourquoi faire? Est-ce que c'est une question raisonnable? Tout le monde a besoin d'avoir une progéniture, afin que son nom ou sa lignée ne s'éteigne point. Mais il vient te poser la question, tu veux l'enfant, tu veux le travail, pourquoi faire? Mais lorsque Dieu arrive à te demander pourquoi faire, parce qu'à un moment donné, dans ce que tu demandes, il veut savoir ce que tu feras si lui aussi il est à l'intérieur. Amen. Amen. Est-ce que l'enfant que tu vas demander à Dieu viendra à l'église? Est-ce que l'enfant que tu vas demander à Dieu sera un serviteur de Dieu? Amen. Plus après l'année, tu es venu à l'église, tu as laissé ton enfant à la maison. Et lorsque Dieu a bloqué un peu, tu dis, Seigneur, donne-moi encore des enfants.
Mais Dieu te dit, mais les enfants qui sont déjà là, tu n'arrives pas à les encadrer pour que moi, je les préserve. Mais si je te donne encore, mais ils vont souffrir. Vaut mieux je bloque d'abord pour le moment. Oh bon, Seigneur, je veux le travail. Il dit, madame, tu veux le travail, même le petit bricole que tu n'arrives pas à reconnaître que c'est un travail. C'est lorsque je veux te donner un bon travail que tu vas reconnaître que c'est un travail. Donc, mais je peux pas bloquer. C'est un principe, hein. Parce que lui-même, il a dit que si dans les petites choses, tu n'es pas fidèle, ce n'est pas dans les grandes choses que tu seras fidèle. Si tu es dans le petit ménage, oh, maman, tu travailles. Est-ce que ça, c'est même un travail? Non, ce n'est pas un travail, mais c'est quoi? Est-ce que tu ne travailles pas? Travail, c'est un travail. Amen. Amen. Quelle est la définition de travail? Quelle est la définition de travail, mon père? Donc, travailler à contrepartie d'une revenu. Donc, si je fais le ménage, on me remet. Donc, c'est un travail. Mais si déjà dans ça, tu n'arrives pas à reconnaître la valeur de Dieu, tu n'arrives même pas à dire merci à Dieu du petit ménage qu'il t'a donné. Tu n'arrives même pas à dire merci à Dieu du fait qu'il t'a donné quand même un petit boulot pour soulever les briques. Tu n'arrives même pas à dire merci à Dieu du peu que tu as. C'est lorsqu'il te donnera beaucoup que tu vas dire merci. Il te regarde aussi. Il te dit, je te regarde. Tu me regardes. On fait comment? Amen. Et à un moment donné, comme disait un ancien dans la foi, qu'on a rendu Dieu malin. On a rendu Dieu malin. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent plus à vanter les mérites de Dieu comme cela se doit. Aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous vantons nos propres mérites. Nous ne vantons pas nos mérites. Dimanche dernier, je vous ai donné le témoignage d'un homme qu'on appelait Olendé. Cet homme cherchait le travail. Il était assidu à l'église lorsqu'il n'avait pas de travail. Il était présent. Permanence chronique, il est là. Aïe, 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 non, il était au four et au moulin. Ah, au moulin ou bien moulin? Moulin, hein? Ah, moulin. Donc il était au four et au moulin. Il était constamment à l'église. Mais un jour, Dieu vient le surprendre agréablement. Et pendant que Dieu le surprend agréablement, il y a des gens qui arrivent un jour. Il est en train de travailler. Il est en train de déboucher. Il y a des hommes qui arrivent, bien costumés, bien cravatés. Il voit un monsieur qui est en train de travailler. Ils disent, ah, nous on cherche un certain Olendé. Le gars est surpris de savoir qu'on est en train de chercher un Olendé. Il dit, ah, demandez un peu la maison. On dit la maison voisine ou bien la maison voisine? La voisine, hein? Ah, pourquoi on dit voisin? Français aussi la voisine, hein? Ah, ok. La façon on dit la maison. Ok. Donc la maison voisine. Et pendant qu'ils arrivent alors d'arriver à la maison voisine, les gars s'arrêtent à sa propre porte. Et pendant qu'ils s'arrêtent à sa propre porte, c'est qui vient répondre? Qui vient répondre? C'est le ministre de l'Intérieur. La femme est le ministre de l'Intérieur. C'est elle qui gère l'intérieur de la maison. Donc le ministre de l'Intérieur arrive et dit, mais vous cherchez Olendé? Olendé, oh, le mari dit, ah, ma femme qui parle beaucoup. Amen. Mais les gars viennent dire, attends, messieurs, on a besoin de vous. Soyez lundi matin de bonne heure au plus tard 8h00 parce que vous avez un entretien à Comilog. Le gars dit quoi? Entretien à Comilog. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu s'est souvenu de la manière à laquelle il travaillait. Dieu s'est souvenu qu'il était en permanence dans son œuvre. Et Dieu s'est souvenu qu'un jour il avait prié. Il a dit, Seigneur, donne-moi le travail. Lorsque tu vas me donner le travail, il est même allé plus loin. Il dit, Seigneur, donne-moi le travail. Un travail où j'ai une bonne voiture. Lorsque j'aurai la voiture, je vais transporter les frères et sœurs en emmenant à l'église. Donne-moi l'argent. Je vais garder les démunis. Oh, Dieu a dit, attends, comment quelqu'un me demande un beau travail? Je vais faire quoi? Je vais donner. Alors si tu l'as dit un peu, amen. Amen. Et fais ça. Je ne vois pas la main. Lève la main. Yes. Et le gars arrive. Mais avant d'aller, il va voir son petit frère. Parce qu'il n'avait pas de veste. Il va voir son petit frère. Le petit frère dit, mais donne-moi d'abord ta veste et tout. Le petit frère donne la veste. Le gars arrive à Comilog. Et à cette époque, Comilog était géré par les Blancs. Amen. Lorsqu'il arrive en entretien sur le Blanc regarde. Mais le Blanc se pose même des questions. Quel est le CV que le Blanc a? Parce qu'il n'avait jamais déposé de dossier.
à Comino. Ah, laisse-moi te dire, bien aimé, que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de tout à coup. Il fait des choses extraordinaires. Il fait des choses que tu ne... non, il fait des choses qui dépassent même ton entendement. Il fait des choses que tu te dis, non, tant que tu n'as pas encore frissonné, il n'agit pas. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'il rentre dans la vie d'Abraham, il vient donner qui? Il vient donner Isaac. Qui veut dire quoi? Sourire. Amen. Donc ça veut dire que tant que tu n'as pas encore ri, ou tant que tu n'as pas encore souri, il n'est pas encore entré. Donc le gars est en train de parler, le gars dit, bon, en tout cas, monsieur Olené, on a vu votre dossier, et votre dossier nous a tellement marqué, et votre dossier est tellement agréable, aujourd'hui, vous allez commencer le boulot. Et le gars tire le tiroir, et pendant que le gars tire le tiroir, il fait sortir une clé. Alléluia. On dit amen bien. Amen. On dit amen bien. Amen. Et à l'époque, les voitures qui régnaient, c'était, on appelle ça l'an 25, de Toyota. Hein? L'an combien? Non, Toyota double cabine. Ça avait un nom là. L'an combien là? Lui, l'an 25. Donc on donne une Toyota bien, vraiment bien tunée. Le gars est content. Oh, quand il a eu la Toyota, la première pensée, la première idée, c'est Dieu qui m'a donné, il arrive à l'église. Et quand il arrive à l'église, il trouve les autres en train de prier. Il a vraiment rendu grâce. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh, tu as répondu à ma prière. Oh Seigneur, je te dis merci. Ah, quand il arrive à la maison, il embrasse chérie. Oh chérie, tu as répondu à notre prière. Il regarde les enfants, il dit les enfants, la galère est finie. Il était tellement content. Et à cette époque, à Comilog, ils avaient les frais vestimentaires. On n'a pas les frais, on a les primes. Ils avaient les primes vestimentaires. Amen. Donc, au lieu de le prendre comme simple agent, on l'a pris comme directeur. Amen. Parce que quoi? Le fait d'être assidu dans l'œuvre de Dieu, ça a payé. L'assiduité au service de Dieu a payé. Et même la formulation de sa prière, ce jour a payé. Premier dimanche, le gars arrive à l'église. Ah, quand il arrive, quand il gagne, c'est qu'il gagne même le véhicule dans une posture où tout le monde doit voir. Vous voyez, il y a des chauffeurs là, lorsqu'il veut, c'est pourquoi il arrive, pourtant il n'y a pas d'obstacle. On ne sait pas quel geste il fait, on attend sur le klaxon pub. On attend sur le klaxon pub. Non, c'est pour dire, regardez ma voiture. Non, il pub. Oh, quand il fait pub, il descend encore. Il a plus le bouton. Ah! Les gens regardent comment Olené a changé. Olené a déjà la voiture. Ah! La femme qui avait pour habitude de venir à l'église avec les t-shirts du parti. La femme ne venait plus à l'église avec les t-shirts du parti. Elle était déjà habillée en tailleur. Amen. Donc ça veut dire, la femme était maintenant, la femme s'assied maintenant comme les autres femmes. Parce qu'à l'époque, la femme était un peu honteuse. Elle pouvait, bon, là où maintenant j'ai aussi la parole. Olené, première année, il était assis. La deuxième année, l'assiduité a changé. Il est rentré dans ce qu'on appelle le raisonnement spirituel. Dimanche, Olené ne vient plus à l'église. Un dimanche, on accepte. N'est-ce pas? 2 dimanches, on accepte. N'est-ce pas? Mais lorsque 3 dimanches, un frère qui l'aimait bien l'appelle, oh mais papa, mais ça fait 3 dimanches, oh yo, papa, non, j'étais en voyage d'affaires. J'étais dans un voyage d'affaires. Vous voyez, tu vois que chez nous en Comilog, là, on appelle les minéraux, hein? C'est des minéraux, vraiment. Je suis allé en France. Vraiment, il avait maintenant un français. Hein? Il avait maintenant, je suis allé en France. On avait une formation et tout. Il s'est pas même encore. Ça fait de cela 2 semaines, je suis rentré. Ah, 2 semaines. Donc, dans 2 semaines, il n'y avait pas même 2 dimanches. Il n'est pas venu à l'église. Olené qui avait dit, Seigneur, lorsque j'ai ma voiture, je vois un frère de l'église, je vais amener. Olené quitte. Et Dieu fait quoi? Dieu fait quoi? La maison est à l'autre bout. L'église au milieu, le travail est à l'autre bout. Donc ça veut dire que lorsqu'il quitte du travail, il passe par l'église. On dit un peu amen. Amen. Tu
te reconnais, non? Hein? Est-ce que tu te reconnais? Hein? Le gars, lorsqu'il passe par là à la maison, il voit à l'arrêt des bus, il voit quand même à la route les frères de l'église. Et pendant que les frères de l'église sont, oh, papa l'aider, lui fait son pipi, il met la main. Donc, le vœu qu'il avait dit à Dieu que je vais transporter les autres pour amener à l'église, c'était déjà un vœu qui n'avait plus d'actualité. Amen. Parce qu'il est bon, ça il s'est dit, bon, la première année, j'ai quand même fait. Donc ça veut dire que si je fais la première année, la deuxième année, je peux déjà faire comme je comprends. Vrai ou faux? Ne donne pas, s'il te plaît. C'était maintenant comme ça. Au lundi, le dimanche, il avait, lorsqu'on appelle pour venir à l'église, ah non, j'ai des dossiers à signer. Ah, papa. Le dimanche, j'ai des dossiers à signer. Au lundi qui ne buvait pas le vin, il avait maintenant des amis ivrognes. Au lundi était déjà devenu ivrogne. Il a oublié la grâce que Dieu avait faite. Et le problème, c'est que le travail qu'il avait obtenu n'était pas un travail où il a déposé un dossier. Parce que le travail là où tu as déposé un dossier, on peut dire que c'est un travail peut-être où tu as fourni quand même d'efforts. Il n'avait pas fourni d'efforts. C'est Dieu lui-même qui a fourni d'efforts à sa place. Il devait avoir réunion au travail. Olendé a bringué toute la nuit. Même la femme, il n'aimait plus la femme. Amen. La femme était assise toujours à l'église. La femme, Olendé n'aimait plus la femme. Est-ce que tu es là? Amen. On dit amen bien. Amen. Dis encore amen.